Bonjour. Alors, un retour rapide sur le Registrar Day qui avait lieu hier, donc organisé par la FNIC dans leur bureau, enfin les bureaux dont ils sont, je crois, copropriétaires à Saint-Lazare. Alors, vraiment très intéressant, comme à chaque fois, on est extrêmement bien accueillis. Et alors, c'était très complet comme journée, donc je ne peux pas vous donner toutes les infos, mais voilà quelques, comment dire, slides que j'ai pris en photo et que j'ai trouvé utiles et intéressantes. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Alors, ça c'est l'ordinateur qui est très bien rangé. Ah voilà, AFNIC. Donc, première info qui avait été donnée. Donc, après il faut reconnaître un cocktail. Alors non, c'était pas le cocktail. D'abord le déjeuner très sympa avec un buffet où on a l'occasion d'échanger avec les collègues. Et ensuite, donc, on avait une présentation qui a duré à peu près 3 heures, mais qui est passée très vite. Première chose, c'est l'augmentation du point FR. Donc, il passe de 4,56 euros à un peu plus de 5 euros. Donc, il y a une augmentation de 51 centimes. Euh, alors, l'augmentation, c'est pour les prix au registrar. Donc, est-ce que les registrars vont le répercuter sur les clients? Ça va être au 1er mars. Et ben, il y en a qui l'ont déjà fait, de manière plus importante que cette hausse. Bon, voilà, ça, les prix sont libres et chaque registrar fait absolument comme il veut. En tout cas, eux payent 5 euros le nom de domaine. Alors, la hausse, elle avait été discutée depuis longtemps. Et donc, Michael Vigreux, qui était l'un des principaux comment dire, animateurs de la journée, a expliqué qu'en fait, la dernière hausse, elle avait lieu en 2000, enfin non, le dernier changement de prix en 2014. Donc, le prix n'avait pas évolué depuis 2014. Et en 2014, il avait beaucoup baissé. Donc, ça veut dire qu'on est sur des prix qui sont voilà, complètement inchangés, voire ont baissé depuis très longtemps. Et cette hausse, bon, elle a certaines raisons d'être. Et on reste quand même beaucoup moins cher que le point .com et que beaucoup d'extensions. Donc voilà, 5,07 €. Il expliquait aussi que finalement, ça va donner un budget supplémentaire pour les opérations commerciales dont on va parler. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre info? En second, j'ai noté, alors dans le classement des registrars, quand même un petit coup de tonnerre parce que le numéro 2, historiquement, c'était Gandhi. Donc OVH très loin derrière, hein, qui pas près d'être récupéré par ses poursuivants. Par contre, voilà, Gandhi passe en troisième et Yonos en second. Et j'ai plutôt envie de le dire comme ça, je pense pas. Alors, il n'y a pas d'infos qui ont été données, j'ai pas creusé, mais je dirais que c'est plutôt Gandhi qui a reculé, c'est pas vraiment Yonos qui a progressé. Alors c'est sûr que Yonos, par rapport à One and One, ils ont amélioré beaucoup de choses. Heureusement, hein, parce qu'on partait vraiment de très loin, mais voilà, Yonos c'est plutôt compétitif maintenant, mais c'est plutôt Gandhi qui, depuis son rachat, donc maintenant ils font partie d'un grand groupe qui s'appelle Your Online. Et souvent, quand on est intégré dans un grand groupe, bah, il y a une pression sur les prix, sur les process, etc. Donc Gandhi donc a augmenté notamment les prix des boîtes mail. Ça fait pas mal de gens. Je n'ai pas regardé le détail, mais je dirais ici que c'est plutôt Gandhi qui a reculé plutôt que Yonos qui les a doublés. Donc voilà l'info. Euh, donc là, il y a 365 bureaux d'enregistrement en .fr accrédités. Et là, il y en a 39. Et finalement, ces 39 font, 40, pardon, font 95%, plus de 95% du stock. Donc évidemment, voilà, les autres sont beaucoup moins importants et très minoritaires. Donc c'est des infos qu'on avait. On nous a donné un tableau avec les registrars en croissance. Alors, ce tableau donc, qui est présenté par Michael Vigreux, là, euh, voilà, qui est très très transparent, qui donne beaucoup d'infos, hein, énormément de chance d'avoir ce garçon pour justement être informé. Alors, je suis pas convaincu que ce tableau est la meilleure forme pour le présenter parce que évidemment OVH gagne 41 000 domaines, mais donc je crois que de mémoire le .fr a gagné 3,45%. Donc finalement, en fait, ils sont plutôt dans la moyenne du marché parce que si on augmente de 3%, leur stock est de 1,5 million à peu près. Bon, voilà, ça fait ce montant-là. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir finalement ceux qui surperforment ou ceux qui sous-performent. Donc là, on a des progressions qui sont pas relatives, mais absolues. Et pour OVH, c'est normal de les retrouver en premier. Et du coup, là, on voit pas du tout Gandhi. Donc, ça confirme peut-être ce que je vous ai dit,
juste avant. On voit Real Time en deuxième. Alors, je pense qu'ils parlent de zéro Real Time, mais que c'est en fait c'est un alors, de mémoire, c'est des Autrichiens qui sont des snappers. Je crois qu'ils ne snappent pas ici, là. C'est un enregistrement, donc c'est difficile de savoir, mais quand on est un domaineur, 30 000 domaines, c'est pas énorme. Donc, je ne sais pas quelle est l'opération qu'il y a derrière, mais c'est pas un acteur qui va, qui va être amené à concurrencer les gros acteurs. Donc, ici, on mélange des choses qui sont un petit peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ici? Voilà, Hostinger qui est assez important, parce qu'apparemment, c'est que sur un mois. Mais Hostinger, voilà, c'est un très gros acteur lituanien, là, pour le coup, qui est plutôt un gros hébergeur, qui marche bien au niveau mondial. Donc, il suffit qu'ils aient ouvert le point .fr, puisque ça a été que sur un mois. Et comme ils ont beaucoup de clients, bah voilà, ils ont vendu beaucoup de points .fr. Je n'ai pas creusé non plus dans l'assistance. Des gens disaient qu'il y a eu pas mal d'abus. Alors, est-ce que c'est un registrar pour les squatteurs, cyber-squatteurs, etc.? Non, pas spécialement. Donc, peut-être que ponctuellement, il y a des gens qui l'ont choisi. En général, les gros cyber-squatteurs, ils ont leur propre bureau d'enregistrement, ils ont leur propre manière de faire. Par exemple, ici, est-ce qu'il y en a un? Non, j'en vois pas. Mais bon, ils ont beaucoup de domaines, hein, et finalement, ils sont pas en croissance parce que cyber-squatting est pas en croissance. Et on les trouvera plutôt dans l'autre tableau, hein, où on trouve des acteurs qui, voilà, qui font des enregistrements sans forcément s'intéresser au respect des ayants droit. Bon, peu importe, on va avancer. L'intérêt, c'est de voir ce que l'AFNIC nous donne comme info. Alors, quelque chose qui était très important pour eux, c'est les opérations commerciales. Et c'est vraiment un point très fort, je pense, de l'extension et dont lequel devraient bénéficier les registrars. Parce que, en gros, l'AFNIC a passé d'autres slides, parce que je ne vous montre pas tout, hein, en montrant qu'il y a des sommes très importantes qui sont allouées au paiement de noms de domaine gratuits lorsqu'il y a des opérations conjointes. Donc là, je vous mets un slide. Et si vous êtes vous-même registrar, il y en a 365, donc il y a une chance. Et je pense que même si vous n'êtes pas registrar, l'AFNIC est intéressé par ce genre d'opération de promotion du point .fr. Donc là, il donne une des pistes pour que ce soit des registrars qui mettent en avant le point .fr dans le cadre d'opérations, et du coup, ne les paye pas ou ne paye pas la première année. Il y avait toutes sortes de détails. Moi, je vous invite à vous mettre en contact avec l'AFNIC parce que c'est un très bon moyen d'offrir de la valeur à vos clients et ensuite, finalement, de profiter de l'expertise de l'AFNIC. Alors, le slide suivant, je crois qu'il est encore un peu plus parlant. Coaching client. Alors, coaching client, l'AFNIC propose de venir dans vos locaux, de former les clients qu'ils souhaiteraient gratuitement, SEO, création de site web, les réseaux sociaux, le développement par l'IA. C'est vraiment extra parce qu'on a quand même beaucoup de compétences à l'AFNIC et ils se proposent de venir gratuitement. Et je crois que les opérations qui ont eu lieu ont très bien marché. Donc les registrars ont vraiment intérêt à le faire parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Évidemment, c'est l'occasion de mettre en avant les avantages du point .fr, mais pas forcément, hein. Donc, c'est plutôt ici aider vos clients et leur proposer des prestations qui font partie des financements de l'AFNIC. Donc, très très bonne initiative, voilà, sur laquelle je vous recommande de jeter un œil. Il y en avait une autre promo conjointe, donc là, pareil, c'est un peu le même genre d'idée. C'est trouver un moyen de refaire sa page dédiée au point .fr. Et je pense que les registrars n'insistent pas beaucoup dessus. Il y en a où on fait des recherches et le point .fr n'arrive pas immédiatement. C'est dommage pour plein de raisons. D'abord parce que, de mon point de vue, c'est vraiment une bonne extension et ça a du sens pour tout le monde de pousser le point .fr qui n'est pas là pour faire des profits. Il est là pour redistribuer la valeur générée entre tous les acteurs. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à pousser le point .fr qui est moins cher que le point .com, qui est beaucoup plus sûr. Bon, il y a eu un spot de pub qu'on nous a montré, que vous avez peut-être vu à la télé, qui résume bien ça. Le point .fr, il a que des avantages, ou alors je ne connais pas les inconvénients qu'il aurait. Je ne suis pas certain qu'ils soient importants. Donc, c'est dans l'intérêt des registrars de faire ça. Donc, il faut refaire sa page et puis participer à un jeu où tout le monde gagne, en fait, hein. Tous ceux qui sont voilà, qui ont joué le jeu. Donc, l'AFNIC propose des avoirs, c'est-à-dire vous allez payer vous allez avoir des domaines gratuits et du coup, pour les registrars, ça vaut le coup. Est-ce qu'il y avait encore autre chose de la journée? FRrush, bon ça m'intéresse plus particulièrement. Et Mickaël qui a eu la gentillesse de nous donner ces infos, en fait,
pour le Snap de nom de domaine en .fr, vous avez un système qui est le système par défaut. Alors, il y a d'autres moyens de snapper, mais FRrush est le plus efficace. Vous devez avoir des. Alors, je vais voir si on peut être plus grand. Vous devez avoir des licences qui sont très chères, hein, 150 € par mois. 150 € par mois. Et on voit que JR Web, en fait, c'est DomExpire en a 60, donc ça veut dire qu'il paye 9 000 € par mois. Et ce que disait Michael, c'est que lui, il avait l'impression que ça avait augmenté x2 depuis 2022, peut-être. Mais en tout cas, l'annus horribilis, c'est 2023. Je suis sûr que ça n'a pas augmenté depuis 2023. Entre 2022 et 2023, ça a certainement augmenté, puisqu'on le voit là. Mais là, on est plutôt sur une phase décroissante et lui avait l'air de dire, bon, bah, c'est peut-être moi qui n'ai pas d'infos aussi, hein, et je pense que si lui, il donne cette info, c'est qu'il a des raisons de le donner. Mais j'avais quand même l'impression qu'on est plutôt en forte chute dans ce marché. Et de mémoire, Rank Explorer, qui est, en fait, c'est KiffDom. Rank Explorer, c'est un très bon outil qui appartient à l'équipe qui fait KiffDom, Rank Explorer. Donc, KiffDom, il en avait 60 aussi, et là, il en a moitié moins. Donc, en gros, c'est comme dans Google Ads. Souvent, on dépense parce que le concurrent dépense. Mais en fait, on est un peu obligé, mais c'est pas forcément rentable. Et pour moi, c'est pas rentable, hein. Ou en tout cas, si c'est rentable, ça l'est de justesse parce qu'on est plutôt en chute. Là, je vois plus Match qui sont des Italiens que j'utilise. Ben voilà, ils ont dû enlever leur licence et je vois personne progresser. Et à mon avis, c'est pas des investissements rentables aujourd'hui à ces niveaux de prix parce que la vente de domaines expirés, elle est en .fr, elle n'est pas si rentable. On se focalise souvent sur les grosses ventes. Ah, voilà, il y a une vente à 15 000, 20 000 €, mais c'est très exceptionnel et le quotidien, il est de ventes faibles et rares. Donc pour moi, ils sont trop chers. En tout cas, les connexions sont trop chères ou alors de toute façon, il y aura un équilibre qui va se faire, c'est-à-dire qu'ils vont en prendre moins. C'est pas tellement que c'est trop cher. L'idée, c'est d'en avoir plus que les concurrents, mais ça devient difficile. Catch Tiger, en fait, c'est Nixel qui est là. Celui-ci, c'est Domain Order. Bon, voilà, on retrouve à peu près les hiérarchies. Ça veut dire que FRrush est plus efficace que avant la bascule de l'AFNIC. Hein, il y a 1 an et demi, on pouvait sans FRrush arriver à bien snapper. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un outil incontournable. Alors, dernier point dans les slides que je voulais vous donner, procédure de sanction graduée. Là, il y a eu plein d'autres discussions qui étaient vraiment intéressantes, donc j'ai pas tout mis. Et en gros, alors vraiment, j'ai apprécié. En gros, l'AFNIC essaye de lutter contre le cybersquatting, les problèmes contre les ayants droit. Et il y a des registrars finalement qui sont moins coopérants. Et l'idée, c'est, il y avait un certain nombre d'étapes. Et c'est à la phase ultime de retirer leur accréditation. Et la discussion était intéressante parce que le produit est en train de se mettre en place et il y a des choses qui sont plus ou moins efficaces. Et du coup, voilà, la discussion a été constructive et on s'est retrouvé avec certainement quelque chose qui évoluera. Mais l'idée, c'est que le F.fr soit plus propre et tout le monde devrait en bénéficier. Donc là, j'ai mon fils qui me dit on n'y va papa, donc il faut que je termine avec le concours que j'avais fait en profitant. Et donc je vous recommande de voir la vidéo. Alors elle est sur YouTube où je demandais à Michael Vigreux et à surtout, alors il m'en voudra pas, surtout comment s'appelle-t-il, Philippe Franck, qui est vraiment le numéro 1 du secteur. Alors il faudrait que je la retrouve, mettre le lien là. De toute façon, je la mettrai dans les commentaires. Donc vous avez les experts qui nous donnent les noms de domaines qui leur semblent intéressants dans la liste de ceux que j'offrais. Et l'idée, c'était d'offrir des noms de domaines pour ceux qui avaient les mêmes noms que ceux qui ont été choisis par nos champions. Donc, je vais retourner sur ma chaîne. Et donc, c'est la dernière vidéo, je pense, qu'elle était en direct. On va trouver ça en direct. Et donc, je vais vous mettre comme ça, vous aurez l'URL. Mais en fait, c'est les domaines qui étaient différents. On ne va pas perdre de temps. Alors, c'est ici, on ne va pas perdre de temps. Vous pouvez l'écouter parce que ça vaut vraiment le coup. Mais pour gagner, il suffit de mettre j'ai gagné. D'accord? Donc, le premier qui met j'ai gagné sur Twitter, il a gagné. Et le premier qui met j'ai gagné sur LinkedIn, il a gagné également. Par contre, il faut que vous ayez joué. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus le faire maintenant. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont participé lorsque le concours a été fait, c'est-à-dire jusqu'à hier à 18h, eh bien, vous avez le droit de mettre j'ai gagné et puis mettez le nom de domaine quand même, comme ça je saurai, et je vous le transmets gracieusement parce que c'était le but du concours. Voilà, très bien, merci beaucoup et
Mais n'hésitez pas, commentaires, et cetera. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans le Richardet et Michael Digreux avait des idées de faire une nouvelle présentation. Donc on la fera soit tous les deux, soit il la fera tout seul, soit avec d'autres personnes, mais je pense que ça sera utile pour tout le monde. Merci et à bientôt.